Hmm. 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 Chaque mois, tout devient plus lourd. Le ventre tire, le dos brûle, les nuits deviennent plus longues. Puis les émotions prennent toute la place. On essaye de rester normal, même quand le corps veut abandonner. Mais dès qu'on change un peu, on devient trop sensible, trop intense, trop compliqué. Comme si souffrir en silence devait rester joli à regarder. Oh, parle-lui doucement, même quand ses émotions débordent. Quand elle passe des larmes au silence, sans comprendre elle-même ce qui l'emporte. Oh, reste près d'elle un peu, même quand son humeur devient lourde. Parce qu'une femme à fleur de peau n'a pas besoin d'être jugée, juste comprise. Tu vois juste qu'elle change d'attitude, qu'elle répond moins calmement. Mais tu vois pas les crampes qui montent, ni la fatigue qui revient constamment. Son ventre serre comme un nœud, son corps devient plus difficile à porter. Puis malgré tout elle continue, comme si elle avait pas le droit d'arrêter. Le moindre bruit devient trop fort, le moindre mot peut la blesser. Pas parce qu'elle veut créer des problèmes, mais parce qu'elle a plus la force d'encaisser. Parfois elle pleure sans raison, parfois elle devient froide d'un coup. Parfois elle se fâche elle-même de devenir quelqu'un qu'elle reconnaît plus beaucoup. Puis y a des jours où elle veut juste dormir, fermer le monde pendant quelques heures. Parce qu'être forte constamment, ça finit aussi par fatiguer le cœur. Même son reflet devient difficile quand les hormones brouillent son regard. Puis qu'elle se sent plus vulnérable, sans réussir à mettre des mots sur son cafard. Et non, c'est pas juste dans sa tête, les hormones mélangent tout, le corps, le cœur, les pensées. Y'a des journées où même respirer calmement demande déjà trop d'énergie. Bienvenue dans nos semaines rouges, là où le corps fait plus mal que d'habitude, où les émotions frappent sans prévenir, puis où le sommeil devient difficile. On peut devenir fragile ou parler avec trop de colère. Pas parce qu'on veut faire du mal, mais parce qu'on se sent déjà en guerre intérieure. Y a des douleurs qu'on cache en souriant, des larmes qu'on ravale discrètement, pendant tout le monde continue sa vie, comme si notre souffrance était normale ou petite. Alors quand elle devient différente, t'essayes pas toujours de la corriger. Parfois le plus beau geste, c'est juste de rester. Quand elle dit qu'elle file pas bien, cherche pas immédiatement une solution. Parfois, elle veut juste être écoutée, sans avoir à défendre ses émotions. Une présence calme, un repas préparé, une main posée contre son ventre peut déjà l'aider à respirer. Évite les remarques faciles et encore tes règles lancées en riant. Parce qu'à force d'être minimisée, certaines douleurs deviennent humiliantes. Puis oui, parfois elle peut devenir méchante, répondre plus sec qu'elle voudrait. Mais vivre avec un corps en douleur, ça finit aussi par jouer sur le cœur au complet. Y a des nuits où elle dort presque pas, des matins où même marcher fait mal. Mais elle se lève pareil pour affronter le monde, comme si rien n'était anormal. Puis souvent elle cache tout ça, parce qu'on lui a appris très jeune qu'une femme devait rester douce, même quand elle souffre au maximum, même quand son sourire tremble. Puisque ses émotions débordent sans prévenir, elle continue de faire semblant d'aller bien, parce qu'on lui a appris à souffrir sans trop le dire. Des millions de femmes vivent ça en allant travailler, en prenant soin des autres, en faisant semblant que tout va bien, avec du sang caché sous leurs vêtements, des migraines, des crampes, des émotions trop grandes pour rester enfermées. Certaines deviennent silencieuses, certaines explosent sans le vouloir, certaines se détestent elles-mêmes de plus réussir à garder le contrôle. Certains soirs, certaines sourient devant tout le monde, puis s'écroulent une fois seules dans le noir. Parce qu'à force de toujours se retenir, même le cœur finit par plus savoir où se vider. Et malgré tout, on continue d'avancer, comme si notre douleur devait rester discrète pour être acceptée.
Alors la prochaine fois qu'elle devient plus sensible, plus distante ou plus difficile à suivre, rappelle-toi qu'elle mène peut-être une bataille invisible contre son propre corps. Puis parfois, la meilleure façon d'aimer une femme, c'est pas de chercher à la changer, ni de lui dire qu'elle exagère. C'est juste de lui tenir la main pendant qu'elle traverse la tempête, sans jugement, sans impatience, juste avec assez d'amour pour qu'elle se sente moins seule dans ce qu'elle traverse. Comprendre avant de juger, ça aussi, c'est aimer.